Avant, mes enfants, je comptais pas trop mes heures. Alors évidemment, je voulais pas dormir au bureau, mais avoir une demi-heure de retard avait moins d'importance. Aujourd'hui, j'ai plus ce luxe-là. Le fait d'être maman, évidemment, ça oblige à une certaine rigueur dans son emploi du temps, on se fixe des limites temporelles très claires. Moi, ça m'a aussi aidé à être 10 fois plus efficace dans mon job. Aujourd'hui, je sais que je dois partir à 18h30, dernier carat, pour être chez moi à 19h. Et donc à 18h30, il faut que la journée se soit bien passée et que j'ai mis en place tout un processus pour que celle de demain se fasse bien aussi. Avant, mes enfants, je comptais pas trop mes heures. Alors évidemment, je voulais pas dormir au bureau, mais avoir une demi-heure de retard avait moins d'importance. Aujourd'hui, j'ai plus ce luxe-là, et donc je suis assez rigide dans ma façon d'arbitrer mon temps et de gérer mes tâches pendant la journée. Moi, on m'a souvent demandé s'il y avait un bon moment pour avoir des enfants dans une carrière, et notamment dans le cadre des discussions chez McKinsey. Rétrospectivement, je pense que pas du tout. D'abord, on ne sait pas malheureusement si on peut avoir des enfants avant d'en avoir. On ne sait pas combien de temps ils vont mettre à arriver, et on ne sait pas combien on va en avoir. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. Là où le job, on l'a. Donc je pense qu'il vaut mieux se dire on y va, et puis allez, on verra après. De toute façon, ça va bien se passer, plutôt que d'avoir des déceptions plus tard. C'est plus facile, je dirais, quand on est un peu plus senior dans une entreprise, quand on connaît les gens, etc., que d'arriver et tout de suite d'en avoir quand on a 24-25 ans et qu'on commence à bosser. Mais il y a énormément de contre-exemples qui montrent que ça marche aussi, donc j'ai envie de dire allez-y, et puis vous verrez après comment vous vous organisez, mais ça se passera bien.